Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien. Dans cette vidéo, je vais toucher une question, un point très capital qui fait saigner beaucoup d'encre, celui de pouvoir payer ses études au Canada lorsqu'on est un étudiant. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche de notification, à partager autour de toi. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne s'agrandit. Et si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Alors, peut-on payer ses études lorsque on étudie au Canada? Voilà, c'est ça la question qui est posée. Déjà, j'aimerais, avant de donner mon avis sur la question, dire que c'est mon avis, c'est mon expérience et c'est pas l'expérience d'une personne, c'est moi-même en tant qu'étudiant étranger au Canada, je vais vous partager ce que je pense de cette question-là. Je sais que beaucoup auront mal, c'est sûr, d'autres vont comprendre, mais voilà, je vous partage tout simplement ça pour pouvoir vous préparer. Alors, déjà, il faut savoir que venir étudier au Canada est une bonne chose. D'ailleurs, même, je crois que c'est l'un des pays qui présente beaucoup plus d'opportunités pour les étudiants. Mais payer ses études en étant étudiant au Canada, à mon avis, c'est impossible. Je le répète encore et je pèse mes mots, c'est impossible. Pensez ce que vous voulez en commentaire, je vais vous lire, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais je m'explique, je dis que c'est impossible. Pourquoi? Déjà, parce que les étudiants étrangers, ils ont un montant qu'ils payent, qui atteint parfois 10 fois plus que les Québécois, ce que les Québécois paient déjà. Alors, lorsque on parle de 10 fois plus, nous parlons là des montants qui vont jusqu'à 14 000, 15 000, voire même plus. Ça dépend de l'université, parce que en fonction de votre université, eh bien, le prix aussi va augmenter. Une personne qui va étudier à Concordia et une personne qui va étudier, par exemple, à l'UQAR, ils n'auront pas les mêmes droits de scolarité. Et une personne qui va étudier, par exemple, dans un domaine X, ça ne sera pas les mêmes droits de scolarité qu'une personne qui étudie dans un domaine Y. Donc, les coûts varient. Et ça va varier en fonction donc du standing de l'université, du programme suivi. Et voilà. Alors, on va prendre un exemple, un cas de figure très simple. On va supposer que votre scolarité est on va faire quand même un bas. On va dire que c'est à 7 000 $. Donc, vous avez 7 000 $ par session. D'accord? Et on va supposer que 12 crédits, vous payez 7 000 $. Ok. Alors, vous payez ce montant-là de 7 000 $. Vous, en tant qu'étudiant, déjà, il faut savoir que en tant qu'étudiant, nous sommes limités par le nombre d'heures. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, donc le 6 janvier 2024, il y a eu la levée des limites d'heures, donc les étudiants peuvent travailler plus de 20 heures par semaine, et il n'y a pas de problème sur ça. Donc, on va partir sur cette base présente-là. Ok? Alors, le trimestre d'hiver déjà commence le 7 janvier pour d'autres, le 8 de la semaine déjà qui arrive. Alors, vous êtes étudiant. Première des choses, il faut savoir que tu es étudiant étranger. Pour garder ton statut d'étudiant, tu dois étudier à temps plein. À temps plein, ça veut dire que tu dois prendre des cours qui totalisent en tout 12 crédits. Ça, c'est déjà important. 12 crédits, ça veut dire que tu seras beaucoup présent sur le campus parce que ça va dépendre de ton emploi du temps, déjà. Donc, ton temps déjà devient menacé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'emploi que tu vas trouver, il faut le savoir qu'ils te donneront pas toujours les heures par rapport aux heures, toi qui t'arranges. Ils vont te donner les heures, c'est vrai, par rapport à ton programme, mais aussi par rapport à ce que eux, ils ont de disponible à te donner. Donc, voilà déjà. Donc, tu auras un nombre d'heures, parfois, qui ne satisfait pas les nombres d'heures que toi-même tu veux. D'accord? Et parfois, l'emploi que tu vas trouver ne se trouve pas près de là où tu vis.
ça arrive, hein, tu n'as pas un emploi qui est près de là où tu vis. Donc, là encore, il faut que tu puisses t'arranger pour que tu ailles à ton emploi. Déjà, là, déjà, je pèse bien pour que tu ailles à ton emploi, pour que tu étudies et pour que tu puisses joindre le tout et te reposer. Donc, déjà, lorsque tu étudies, on va prendre par exemple, supposons que ton emploi accepte de donner 40 heures semaine. Ok. Donc, il faut que tu t'arranges, que tu fasses 40 heures. On va prendre un salaire, par exemple, on va dire que, eh bien, tu gagnes, bon, on va dire par exemple, tu gagnes 20 dollars. Déjà, le salaire minimum, déjà, c'est pas 20 dollars. D'accord? Le salaire minimum au Québec, c'est 15,25. Mais on suppose que tu gagnes 20 dollars. Donc, ça veut dire que, si mes calculs sont bons, 20 fois 40, tu es à 800 dollars, donc, par semaine. D'accord? Par semaine. Donc, ça veut dire que chaque 2 semaines, tu as 1600 dollars. Ok, ça c'est super. Donc, le mois, tu as quelque chose de 3200 dollars. Supposons. D'accord? Alors, donc, avec ces 3200 dollars, tu vas payer, toi, ta scolarité qui est de 8000 dollars. Donc, il faut savoir que tu vas payer toi-même ta maison. Et le loyer ici, au Québec, devient très cher. On suppose que tu payes 500 par mois. Tu vas payer ton épicerie, tu vas payer Internet, tu vas payer les frais d'Internet, tu vas payer donc ton déplacement, le bus, l'auto, tu dois en avoir, hein, parce que tu vas te déplacer d'un point à un autre. Tu ne me diras pas qu'à chaque fois, tu vas commencer à marcher, parce que ça ne sera pas productif. Et tu as aussi donc d'autres abonnements peut-être à payer au niveau de l'université. Et puis, il y aura des documents que tu auras besoin. Donc, tout ça, tu ne pourras pas le payer, même lorsque tu as un 20 dollars. Là, j'ai vraiment exagéré en prenant 20 dollars de l'heure et en disant que vraiment la scolarité est à 8000 dollars. J'ai vraiment mis les choses au plus bas. Donc, tu ne pourras pas. Techniquement, tu ne pourras pas le faire ensemble. C'est-à-dire que tu étudies, tu payes ta scolarité. Ça sera impossible. À un certain niveau, tu vas craquer. Les gens pensent que non. Quand on dit que non, les personnes qui sont ici au Canada, ils sont des paresseux. Nous aussi, quand on était en Afrique, c'est ce qu'on disait. On pensait que les gens qui étaient ici, là, nos frères noirs, là, c'était des paresseux. Mais quand tu arrives ici, tu te rends compte que le boulot va te taper. Tu vas comprendre que faire 40 heures semaine, là, faire 40 heures semaine, hein, quand tu es garçon, là, faut être garçon. Faire 40 heures semaine, faut être garçon. Ça dépend de quel boulot que tu fais. Quand tu rentres chez toi, tu as l'argent, mais tu es fatigué. Or, tu dois lire. Et le problème, c'est que on croit que les études sont tellement faciles ici. C'est ça le raisonnement que les gens ont. Or, ils ne savent pas que les études ici, c'est toute une autre dimension. Quand tu fais des études, par exemple, en informatique, faut demander aux personnes qui font informatique, tu as de la pratique. C'est pas comme au pays où, c'est-à-dire, tu as des TP, tu as des travaux que tu dois faire, tu as des travaux de groupe que tu dois faire. Donc, tu ne pourras pas. Il faut que tu puisses aménager ton temps pour que tu aies un équilibre entre l'université et le travail. Parce que déjà, il faut savoir que le travail, en fait, ce qui te permet de travailler, c'est le fait que tu sois étudiant. Donc, la première raison qui t'emmène au Canada, c'est étudier. Et lorsque tu viens avec ton permis d'études, c'est ton permis d'études qui te permet donc de pouvoir travailler. Donc, il faut qu'il puisse avoir l'équilibre. Tu étudies, tu travailles. Donc, travailler pour payer tes études, ça sera complètement difficile. Donc, voilà pourquoi je dis impossible. Mais, par contre, il est possible que si tu as du soutien, surtout la première année, c'est-à-dire que tu arrives, la première année, tu as du soutien de tes parents qui vont te permettre d'économiser pendant une année. Là, au moins, à partir de la deuxième année, tu peux commencer à payer tes études toi-même. Là, maintenant, il faut que tu sois une personne qui est rigoureuse, une personne qui n'est pas dans les achats folles, une personne qui est vraiment stricte avec elle-même et qui sait ce qu'elle veut, qui économise. Là, au moins, tu vas alléger tes heures de travail, commencer à économiser avec le surplus que tu as, profiter des vacances, des congés, des vacances d'été surtout, travailler comme un malade. Et maintenant, à partir de la deuxième année, tu peux être relax, prendre moins d'heures, payer déjà avec les économies que tu auras, et comme ça, ça ira. Donc, voilà.
avec ce rythme-là, au moins, tu auras fait des économies qui seront quelque part et facilement tu pourras donc t'organiser donc avec ces économies-là pour payer donc ta scolarité petit à petit en travaillant à nouveau. Tu pourras là faire les choses de façon évolutive. Donc voilà, ça c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si toi qui suis, tu es ici au Québec, t'as fini, t'as fait ton parcours, t'as étudié, t'as payé ta scolarité avec les montants que doivent payer les étudiants étrangers, partage peut-être aux autres personnes. Peut-être que c'est comme ça, d'autres personnes vont voir comment ils vont faire. Mais pour moi, je garde ma position. Je dis que c'est impossible. Tu arrives, payes immédiatement tes études, c'est impossible. Il faut que tu aies de soutien et je le répète, au moins une année. Tu as une année où les parents payent les études pour toi, la famille a payé les études pour toi, tu te concentres, tu travailles, tu payes ta maison, tu économises, tu profites des vacances, tu fais des grosses économies. La deuxième année, là tu payes tes études, là c'est correct. Mais sinon, en tout cas, je vous attends en commentaire. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Mice Opportunity. Merci.